j'ai pas mon pantalon. Une petite partie à 2 contre 1. Ah, tu peux prendre la... Et voilà, full équipé. Opération Mimosa au Mas Fleury. Par le miracle de l'airsoft, cette banale villa se transforme en champ de bataille. Bad Boy, Joko et Cool, 3 frangins très mobilisés, ont tout du mercenaire à une exception près. Ils n'ont pas d'armes, mais des répliques. Ces lanceurs de billes à air comprimé, airsoft en anglais, ont d'ailleurs donné son nom à la discipline. Il n'y a pas de terrain, il n'y a pas d'action, je veux dire, c'est juste un duel. On a bien rafalé, c'était sympa. Ouais, mais... Loin des zones de conflit, c'est sur la côte d'Azur, près de Grasse, que les frères Pétard mitraillent. Leur engagement dans l'airsoft est le fruit d'une longue réflexion. La période de ski, ça va être 3 mois dans l'année. L'été, ça va être 2 mois. 3 mois, juin, juillet, août, on va dire. Et tout le reste du temps, qu'est-ce qu'on peut faire? Ce dimanche, ils sont une cinquantaine à répondre présent à l'appel de la GAT pour Guéraud Airsoft Team. À travers l'organisation de conflits virtuels, l'association fait revivre des batailles historiques comme Dien Bien Phu. L'airsoft exige un fair play absolu. On tire sur l'adversaire avec des billes de 6 mm, biodégradables, qui ne laissent pas de traces. Dès qu'un joueur est touché, il se déclare blessé ou mort. Camouflés dans la pinède, les recrues obéissent à un scénario de guerre avec son lot de victimes et de prisonniers. Ici, personne n'est laissé sur le carreau. On a un rôle important dans le jeu, parce que s'il n'y a pas d'infirmier, les joueurs ils meurent, ils ne peuvent plus rejouer. S'il n'y a pas d'otages, il n'y a pas de jeu. Donc on est quand même un centre dans le jeu, quoi. Je suis très proche de mon fils puisque je joue avec lui et que c'est lui qui m'a fait connaître l'airsoft. Il va pas tenir. Ah, il a raison, il va pas tenir. Replie-toi. Hop, Thomas, ils sont derrière la barricade. Attention. Je vous appuie. Les gars, baisse la tête, baisse la tête. Il y a des rebonds. Ça me dérange pas qu'on filme Bad Boys dans les jeux. Bad Boys, c'est un personnage, voilà, il est en face de vous, donc ça c'est le personnage Bad Boys. Lui, ça me dérange pas puisqu'il est prévu pour être pris en photo ou filmé dans les parties, etc. Voilà, dans la vie active, je suis Vincent et j'aime pas ça. Tout le monde le sait, tous mes amis le savent. Quand il y a des anniversaires et des photos, tout ça, je suis jamais dessus. On tire sur 2 feux. On est sérieux, sans se prendre au sérieux. Facho, pourquoi facho? Le meilleur jeu qui soit en ligne, sur internet et dans le monde, c'est un jeu de guerre. C'est un jeu qui est exactement la réplique de l'airsoft devant un écran d'ordinateur. Alors pourquoi pas, au lieu de rester enfermé 8 heures par jour devant son PC, devant un écran, à s'abîmer les yeux et à rester comme un ahuri devant un ordinateur, à devenir blanc comme un cachet, au lieu de faire ça, moi je propose à tout le monde de sortir, de se réunir, de s'amuser, de rigoler, de venir. Je veux dire, on joue, on s'éclate, c'est un jeu, c'est pas une guerre. On reproduit des guerres, oui. Pour les adeptes de Counter-Strike, l'airsoft est une révélation. Le jeu vidéo de guerre se pratique désormais grandeur nature. Les origines de cette activité de plein air remonteraient au 2 septembre 1945, date de la capitulation japonaise face aux Américains. Le traité d'armistice interdit l'utilisation d'armes à feu à ses habitants. Les Japonais se mettent alors aux maquettes, puis développent les lanceurs de billes à air comprimé, faisant de l'archipel le paradis de l'airsoft. Aujourd'hui, il serait près de 800 joueurs dispersés entre la France, la Suisse et la Belgique. La puissance des lanceurs ne dépasse pas 1 joule, ce qui les classe dans la catégorie des jouets. Les amateurs d'airsoft doivent avoir 18 ans pour dégainer. Les mineurs, eux, sont admis s'ils sont accompagnés d'un parent. En Italie, c'est même un sport reconnu. L'airsoft suit les nouvelles tendances des conflits modernes. Les guérillas urbaines et les prises d'otages font partie du quotidien de ces sportifs en treillis. Point de ralliement de ces aficionados de l'airsoft, les rares boutiques spécialisées comme DNA à Antibes. Son général, Olivier, dit Papy, est aussi le président de l'association GAT. Dans ses rangs, l'employé Nounours.
M15 qui est vendu avec un chargeur 300 coups. Donc en fait, il suffit juste de verser les billes dedans. Hop, de molleter ici. Ça veut dire quoi, molleter? C'est en fait, il y a une molette interne qui va comprimer le chargeur pour pousser dans le puits de chargement les billes. Donc on peut mettre jusqu'à 300 coups. Hop. La batterie se fixe ici. Une petite trappe à l'arrière. Et on a la batterie à l'intérieur avec un connecteur, un fusible. Donc en fait, le moteur va tirer un ressort et un piston en arrière pour comprimer l'air pour pouvoir éjecter la bille. Il faut compter 200 € minimum pour s'offrir une réplique. Pour plus de sensations, certains lanceurs à air comprimé sont faits d'un alliage d'acier. Dans cette volonté de coller au réel, l'Airsoft substitue les capsules de peinture du paintball par des billes. Il n'y a plus de service militaire. Donc comme on est en France, maintenant qu'on l'a plus, tout le monde aimerait bien le faire. Avant on l'avait, personne ne voulait le faire. La plus grosse clientèle, c'est la tranche des 18-35 ans. Et ce sont tous des joueurs d'airsoft qui font des parties le dimanche. J'ai pas constaté qu'il y ait des gens violents qui viennent se défouler à l'airsoft. C'est des gens qui viennent chercher un exutoire à leur stress, ça oui, à courir, sauter, tout ça, mais des gens violents, non. Et en plus, si jamais le cas se présente un jour, je suis pas sûr que l'airsoft serait bon pour eux à la limite, et surtout pas pour ceux qui sont en face, en fait. On sait jamais. Ça peut déraper rapidement, montée d'adrénaline, montée de stress, dérapage, on préfère éviter. C'est quoi dérapage? Dérapage, vous tirez sur un joueur, manque de bol, il le sent pas, le gars pète un plomb, paf, il met un coup de crosse, et là tu l'as senti, ça on veut pas. On veut pas, parce que ne pas sentir une touche, ça arrive. Paintball, je me souviens, je suis rentré chez moi avec quelques bonnes marques, quoi. Donc c'est sûr que l'airsoft a un apparat un peu plus militaire, mais à côté de ça, qui est nettement moins agressif. On n'a pas de marque visible, on va peut-être avoir une rougeur sur le bras qui va disparaître dans la nuit. Donc, holster d'épaule, qui va se mettre ici. Ensuite, mon FAMAS, qui reste ma réplique principale d'assaut. J'ai 2 petits pompes dans le dos et j'ai de temps en temps une réplique dans une poche ou quoi. Sur le côté droit en général. Ça fait environ une dizaine de répliques permanentes en jeu que j'ai sur moi. Bang bang, he shot me down. Bang bang, I hit the ground. Bang bang, that awful sound. Bang bang, my baby shot me down. Ouais, c'est bon. Donc voilà, ça c'est mon quotidien de tous les jours. Donc on fabrique les parfums, on mélange essence, alcool et de temps en temps eau et d'autres produits s'il y a dans la formule. Depuis que j'ai commencé à être dans l'association il y a 6 mois environ, j'ai dépensé en gros 7 000 €. Tu vas? Let's go! Let's go. En fait, je préfère l'airsoft parce que c'est plus dehors, c'est plus à l'extérieur, on fait du sport, c'est en éclat. La musique, il n'y a pas de sport, enfin je veux dire, ça s'amuse. Joko, 19 ans, informaticien, vit au Mas-Fleury avec ses frères. Aucun d'eux n'a fait l'armée, mais tous les 3 sont tombés sous le charme de l'airsoft. Dans une villa, vous êtes 5 et vous savez qu'il y a 40 personnes autour en train de tirer des billes dans tous les sens. Vous avez des billes qui vous volent à côté de l'oreille. Vous avez, je sais pas moi, peut-être 200, 300, 400 billes qui volent à côté de vous. Ouais, là, ouais, il y a des émotions fortes. Si je suis un commandant, on me prendra pour un commandant. Je donnerai des ordres qu'on m'obéira. Peut-être dans la vraie vie, hors roleplay, on me respectera moi peut-être. Voilà. Depuis que les 3 frères ont découvert il y a 6 mois l'airsoft, la maison familiale sert de campement pour Delec, surnommé le Charles de Gaulle, comme le porte-avions, en raison de son attirail. Je vis ici 6 jours sur 7. Et le dernier jour, je suis chez mon père, sinon. J'ai trop été solitude étant gamin, que maintenant, la solitude, j'évite en fait. Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu fais Viens. Mais viens où? Là, avec moi. Mais tu comprends pas, c'est comme ça, tu reviens. T'es fait. Rafale ou simple? Attends, laisse-moi faire. Mais je te demande rafale ou simple? Ok, c'est rafale. La plupart des filles qui viennent à Airsoft viennent accompagnées de leurs copains. Donc, avec le bouche à oreille qu'elles se font entre filles, forcément, il va y avoir beaucoup d'arrivages. Ça leur plaît tellement.
l'airsoft n'est pas qu'une affaire de testostérone. Astrid, alias Bagheera, s'est enrôlée suivant l'exemple de son petit ami. Je suis féminine à la base. Il n'y a pas de doute, hein, je me maquille, je me mets en jupe, je mets des talons. Mais par contre, c'est vrai que j'ai pas peur de me casser un ongle, j'ai pas peur de foncer dans le tas quand il faut. Donc je suis quand même un petit peu, on me définit un peu comme brute de décoffrage. C'est très agréable justement grâce à l'airsoft de connaître beaucoup de gens. C'est vrai que dans la vie de tous les jours, dans le travail, c'est un contexte assez spécifique. Donc c'est pas toujours évident de faire de nouvelles rencontres et puis d'avoir des affinités. Après, bon, c'est vrai que dans les sorties, tout ça, on établit un lien plus difficilement. Alors que l'airsoft, on arrive, on est tous là pour jouer. On se rend compte que on a une passion en commun. Infirmier, vite, vite, vite! 4 secondes perdues, c'est un homme à terre! Dans la vie de tous les jours, j'ai pas besoin de me surpasser. Je me surpasse uniquement à partir du moment où je me suis donné un objectif. Donc ça peut être dans n'importe quel sport. Là, en l'occurrence, c'est l'airsoft. Mais dans la vie de tous les jours, si je suis stressé, je me tire une balle. 1, 2, 3! Allez, John! Je te laisse me gérer, ok? Allez! On en a trop, on peut les niquer si on sort. On sort? Il faut sortir. Tu veux tenter une sortie? Bloquez-vous, baissez-vous, faut sortir de là, on va se faire niquer. Allez, vous me suivez, ok? On fait un beau film sur la Deuxième Guerre mondiale, tout le monde va dire il est beau, il est magnifique. C'est une bonne reproduction de la Deuxième Guerre mondiale. J'en ai plus appris en jouant à l'airsoft qu'en 4 ans de collège en histoire géo. Tout de suite, ça buzz dans le cut.